cette parole, ouvrons-la. Alors, soit votre version papier, si vous l'avez entre les mains, version électronique. Alors, l'avantage avec la version papier, nous serons dans les psaumes. Vous ouvrez votre Bible au milieu, et là, vous allez tomber sur les psaumes. Et nous serons ce matin dans le psaume 80. Le psaume 80. Alors, les psaumes 79 et 80 sont un peu similaires, traitent un peu des mêmes choses. Et nous allons regarder pendant quelques minutes le psaume 80. Et comme toujours, je vous encourage à poser un ensemble de questions à vous-même, surtout. Lorsqu'on arrive à la Bible, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est « Et alors ?» Et alors? C'est vrai que Dieu, il a donné sa parole. Et la Genèse, écrite par Moïse, on va dire, il y a 3400 ans. L'Apocalypse, dernier livre de la Bible, écrit il y a 1900 ans à peu près. Et on se dit, et alors? Ces personnes ont écrit sur des choses qui sont anciennes, beaucoup de choses qui concernent qui concernaient le peuple juif. Moi, je ne suis pas juif, voilà. Et il faut se poser cette question. Et alors, pour moi, aujourd'hui, parce que la Bible est actuelle. La Bible n'est pas un livre d'histoire, tout simplement pour raconter de belles histoires, ni même tout simplement pour nous encourager. Elle nous encourage. Et tout ce qu'elle dit est vrai, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la science, que ce soit dans la géographie, tous les points que la Bible traite, elle est vraie. Mais c'est bien plus que cela. Dieu cherche à changer votre vie et la mienne par sa parole. Et n'importe quel passage, Dieu peut l'utiliser pour transformer votre vie et la mienne. Et voilà pourquoi, en se posant la question « Et alors ?» je me sens concerné par le texte. Je me dis « il y a quelque chose à apprendre ou à réapprendre si je connais bien ma Bible. Il y a peut-être un rappel et puis il y a quelque chose que je peux mettre en pratique jour après jour. » Et donc, je vous invite à garder cela dans votre esprit. Parfois, c'est plus simple dans certains passages. On prend les évangiles. Là, c'est des épîtres de Paul ou même de Pierre. Voilà, c'est plus facile de savoir quoi faire et comment mettre en pratique. Vous arrivez au Cantique des Cantiques. C'est quand la dernière fois que vous avez lu le Cantique des Cantiques? Moi, personnellement, je crois que je n'ai jamais prêché là-dessus. Je devrais. Ça fait partie de la Bible. Dieu a trouvé bon de nous donner ce livre. Mais là, ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire avec cela? Bon, je m'éloigne un peu de notre passage. Le psaume 80, gardez cette idée de « Et alors ?» Qu'est-ce que Dieu attend de moi suite à ce passage? Le psaume 80. Si vous êtes avec moi, faisons la lecture de ces quelques versets. Suivez avec moi, je vais les lire. Au chef des chantres sur les lys lyriques d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve.
Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous faisons appel à toi. Nous sommes devant toi et nous demandons à ce que tu nous diriges dans ta parole, dirige nos pensées, parle à notre cœur. Transforme-nous par cette parole puissante, Seigneur, et que toute la gloire te revienne parce que tu l'auras fait. En ton nom. Amen. Amen. Alors ici, nous avons ce psaume et vous avez pu peut-être à travers la lecture de ce psaume relever un ensemble de points où le psalmiste insiste, il revient dessus. Et il est intéressant de voir comment le psalmiste commence ce psaume. Si on revient au début, on voit que c'est Asaph. La façon dont le psalmiste écrit, on pourrait croire David, parce que David va utiliser certaines des mêmes images, mais c'est bien d'Asaph qui s'est peut-être inspiré de David. Donc voilà, il a peut-être emprunté un peu. Et on voit l'introduction du verset 1, un peu ces notes musicales qui doivent diriger dans ce chant qui devait être chanté. Souvenons-nous des psaumes, des chants chantés lorsque le peuple se rassemblait souvent. Et au verset 2, prête l'oreille, berger d'Israël. Alors on a même un chant, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie. C'est inspiré de ce chant. Prête l'oreille, berger d'Israël. Et cette image de berger est intéressante parce que souvent, Dieu, il est présenté comme souverain, il est présenté comme le grand Dieu, il est présenté comme celui qui domine, non pas dans un mauvais sens, mais domination bienveillante. Et là, prête l'oreille, berger d'Israël. Berger, celui qui s'occupe, celui qui dirige, celui qui va au-devant même des brebis, celui qui va aller ramener la brebis perdue. Et tout de suite, ça nous fait penser à notre Seigneur Jésus-Christ qui se présente comme le bon berger, Jean chapitre 10. Et puis, il continue dans le verset 2, « Toi qui conduis Joseph ». Est-ce que ça vous surprend un peu de voir, toi qui conduis Joseph? On s'attendrait à voir Jacob ici, n'est-ce pas? La berger d'Israël, Israël, son nom transformé en Jacob. Donc, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Et ici, il fait référence à comment Joseph a été envoyé en Égypte, vendu en Égypte. Et Dieu a dirigé chacun des pas de Joseph. Dieu savait ce qu'il faisait en envoyant Joseph. Et nous voyons qu'à partir de Joseph, on va avoir 2 tribus, Éphraïm et Manassé. Dieu va bénir Joseph. Et Joseph, pour toute sa foi, pour toute sa persévérance, sa fidélité à Dieu, c'est un grand exemple. Et le psalmiste ici dit, Dieu, tu t'es occupé dans les détails de ton peuple dans le passé. Tu l'as conduit et nous appelons maintenant à ce que tu continues de le faire. Parais dans ta splendeur. Apparais, manifeste-toi. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Alors ici, on a une référence à l'Arche de l'Alliance, ce coffre où Dieu a choisi de se rencontrer avec son peuple. Ce coffre que pratiquement personne, surtout à l'époque de Asaph, avait vu. Okay? Une fois que le coffre, l'Arche de l'Alliance entre dans le temple, presque plus personne ne le voit.
Et même pendant les 40 ans dans le désert, alors que le peuple est un peu à droite et à gauche, ben, quand ils lèvent le camp, qu'est-ce qui se passe? Ben, les prêtres viennent et ils couvrent l'arche de l'Alliance. Et en fait, très très peu de gens voyaient l'arche de l'Alliance. Bon, il y avait des périodes où on la voyait un peu plus, mais il y avait comme une séparation. Et ici, le psalmiste appelle à Dieu de paraître finalement d'enlever tout obstacle entre lui et son peuple. Parce qu'il y a un obstacle, non pas de la part de Dieu, mais de la part des hommes. N'est-ce pas? C'est le péché. Et puis, verset 3, c'est très curieux. Alors, je méditais sur ce passage, je lisais ces paroles, et ça ne m'a pas frappé jusqu'à ce que on examine devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Et là, je me suis posé la question, et peut-être vous la posez, pourquoi ces 3 tribus-là? Parmi les 12 tribus, pourquoi ces 3? Et on se dit, il doit bien avoir une raison pour laquelle ces 3. On pourrait penser à Juda. On pourrait penser peut-être à d'autres tribus. Mais ce qui est extraordinaire, Éphraïm et Manassé, déjà, sont les 2 tribus qui descendent de Joseph. Donc ce sont 2 de ses enfants. Il en a eu d'autres, mais ce sont ses 2 premiers enfants. Et puis Benjamin, alors une des plus petites tribus, c'est lui le tout dernier. Mais lorsqu'on réfléchit, Éphraïm, Benjamin et Manassé étaient parmi les tribus qui finalement avaient délaissé. Alors Éphraïm, ça représentait par la suite le royaume du Nord. Benjamin, si vous regardez le livre des Juges, alors Benjamin est cette tribu qui a failli disparaître. Ils sont réduits à 600 hommes à un moment donné. Et puis Manassé, c'était une tribu divisée, une moitié qui était à l'est du Jourdain, une autre moitié à l'ouest. Et on voit par cela, je suis convaincu, en mettant l'accent sur ces 3 tribus qui sont passées par des choses quand même très graves, à un moment donné, un éloignement de Dieu. Mais le psalmiste appelle Dieu à faire grâce. Le psalmiste met l'accent sur la restauration de Dieu, parce que Dieu n'a pas permis à ce que Benjamin soit anéanti, disparaisse. Il dit, devant même ceux qui n'étaient pas complètement fidèles, mais ils font partie de ton peuple quand même, Seigneur, réveille ta force, viens à notre secours. Et puis, verset 4, ce refrain un peu qui va revenir à plusieurs reprises. Ô Dieu, relève-nous. On a besoin d'être relevé. Au verset 15, Dieu des armées, reviens donc. Verset 20, Éternel des armées, relève-nous. Lorsque Israël essayait de faire tout par ses propres moyens, et là je vous renvoie au livre des Juges, alors vous prenez le livre des Juges, c'est horrible. Et notre ami, notre frère Patrick a partagé en ce qui concerne Gédéon. Alors Gédéon, quelqu'un qui a eu une grande victoire, mais regardez toute sa vie. Il est comme nous, des points hauts, des points très bas. Et nous voyons que quand Israël s'appuyait sur lui-même, ça se passait mal. Quand il s'appuyait sur sa propre intelligence, quand il cherchait à faire sa propre voie, et bien là, ça se passait mal. Et quelle mise en garde pour nous. Lorsqu'on s'écarte de Dieu, on le sait, ça ne va pas bien se passer. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on peut avoir le sentiment que ce n'est pas possible de revenir. Je suis allé trop loin. Mais le psalmiste ici, et le livre des Juges, et toute la Bible montrent qu'on n'est jamais allé trop loin. Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu restaure. C'est vrai, peut-être nous pouvons tomber bas. Prenez le livre des Juges, ça commence plutôt bien. Vous terminez avec une des histoires les plus terribles de toute la Bible.
Alors, la Bible en parle, donc on peut le dire, mais ça fait même un peu rougir en parlant. Quelqu'un qui est littéralement découpé en morceaux et envoyé dans les tribus, comme si c'est une... Vous imaginez arriver à la réflexion, ah, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais d'où ça vient? C'est pas possible. Ben, éloignement de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons à la fin du livre des Juges? Dieu est toujours là. Dieu continue de travailler pour son peuple. Et cette note d'espérance, Dieu, c'est vrai, peut-être nous n'avons pas été à la hauteur. Peut-être nous avons manqué à notre devoir. Peut-être même nous nous sommes éloignés de toi. Malgré toutes tes bénédictions, c'est ça que nous voyons dans ces versets. Mais toi, tu es toujours fidèle. Et je dois revenir à toi. Et je sais, Dieu, quand je fais appel à toi, là, tu béniras. Fais briller ta face, relève-nous, reviens donc, et nous serons sauvés. Où trouver le salut dans notre monde? Pas dans le gouvernement, ça, c'est certain. Dans nos propres capacités, dans notre propre travail, dans notre intelligence, non, c'est auprès de Dieu. Et puis, on a cette expression au verset 5, Dieu des armées. On va retrouver ça au verset 8. On va trouver ça également au verset 15, verset 20. Dieu des armées. Alors, Dieu n'est pas un Dieu de guerre, comprenons-le. Et certaines personnes dans le monde, certaines religions ont mal compris cela et montrent Dieu comme un Dieu guerrier. Ce n'est pas le cas. En même temps, Dieu est un Dieu puissant et Dieu combat pour nous. Et j'aimerais insister là-dessus. Pourquoi? Parce que si Dieu combat pour nous, est-ce que nous devons combattre? Non. Et si le Tout-Puissant de l'univers combat pour moi, est-ce que la victoire est en doute? Est-ce que peut-être Dieu va gagner? Non. Le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, le Dieu de cet univers, combat pour moi. Et quand je réfléchis à ça, moi, je n'ai pas besoin de combattre. Oui, j'ai toutes les armes de Dieu et je dois m'en servir. Et comprenons bien, il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Notre ennemi, Satan, s'acharne. Il est comme ce lion rugissant. Il cherche à dévorer. Il cherche à tromper. Il cherche à détruire et diviser. Alors, il y a bien sûr un combat. Mais c'est qui combat? C'est Dieu. Et la victoire n'est pas certaine parce que moi, je combats bien. Parce que parfois, je ne combats pas bien. Parfois même, je me trompe de combat. Non, la victoire est sûre et certaine parce que le Dieu Tout-Puissant combat pour moi. Dieu des armées. Toutes les armées sont sous son contrôle. Toutes les armes, quelles qu'elles soient militaires, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient de tout ordre, c'est Dieu qui les contrôle. Et puis au-delà de cela, ce qu'on appelle les armées célestes, tous les astres, toutes les étoiles, toutes les galaxies. Vous prenez sur Internet des photos de l'espace et vous voyez ces petits points blancs qui sont là et ça représente des galaxies. Ce n'est pas une planète ou une étoile, mais des galaxies avec des millions et des milliards d'étoiles. Et là, vous voyez sur l'image des milliers et des milliers de galaxies. Vous imaginez la grandeur de l'univers, de cette armée céleste. Et Dieu contrôle tout cela. Les frères et sœurs, les amis, ce Dieu-là est de notre côté. Comment pouvons-nous douter de son amour, de sa bonté pour nous? Comment pouvons-nous avoir peur? Comment pouvons-nous nous inquiéter du lendemain quand tout cela est entre les mains de ce grand Dieu? Et pourtant, ça nous arrive. Moi, le premier. Si nous sommes honnêtes, ça nous arrive d'avoir peur. Ça nous arrive de nous dire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Mais comment on va s'en sortir? Et lorsque ça arrive, de revenir, Dieu des armées, tu es là. Et je reviens à toi.
Israël, à un moment donné, et c'est le cas ici, avait l'impression d'être délaissé par Dieu. C'est quand même très grave. C'est quelque chose qui nous choque. On se dit, mais comment mettre ça par écrit? Mais Israël avait l'impression d'être délaissé par Dieu, que Dieu a mal agi envers eux après avoir béni son peuple. Vous le voyez, Dieu, il a fait tant de bien. Versets 9, 10, 11, 12. La bénédiction de Dieu, sa délivrance d'Égypte, son implantation dans le pays d'Israël, il s'est étendu de l'Égypte jusqu'au fleuve l'Euphrate sous Salomon. Le royaume d'Israël était extraordinaire. Et puis, verset 13, pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Pourquoi tu nous as délaissés? Pourquoi est-ce que tu as enlevé ta protection? Pourquoi est-ce que tu as permis à l'ennemi de réussir? Dieu des armées, verset 15, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Dieu, écoute-nous, mais regarde-nous également. Et verset 16, protège. Nous, on ne peut pas le faire. Moi, bon, je peux me protéger un peu. Comme on dit, on assure ses arrières par moment. On n'est pas imprudent, mais je ne peux pas tout prévoir. Je ne peux pas me protéger de tout. Il y a des choses qui sont en dehors de mon contrôle. Des choses que je subis. Mais Dieu, lui, il protège. Et au verset 18, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Ici, le roi, le dirigeant en Israël, et si on a une vision même plus loin, vers Jésus-Christ qui allait venir, celui choisi, donc loin, le Messie, Dieu allait le faire venir à un moment donné, et il allait accomplir toute cette mission pour laquelle il était venu. Et c'est avec ces paroles que ce psaume termine. Et j'aimerais là passer quelques minutes parce que on a, dans le verset 19, Dieu, si tu fais ces choses, nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. C'est une promesse envers Dieu. Dieu, délivre-nous, fais-nous revivre, interviens pour nous, protège-nous, et puis nous allons faire... voilà. Et il y a de bonnes choses ici. Le désir de rester près de Dieu, j'espère que chacun de nous en l'a. Le désir d'être proche de Dieu, le désir d'être dans sa parole, le désir de le prier, de chercher sa volonté, de faire ce qui est bien, ce désir-là, j'espère que chacun l'a. J'aimerais croire que personne ici ne se dit « Ah, je vais désobéir à Dieu. Je sais que ce que la Bible dit, mais je vais faire le contraire. » J'espère que personne ici ne veut faire cela. Vous êtes assez intelligent, vous connaissez assez bien, je pense, la Bible, pour ne pas réfléchir de cette façon. Mais attention à des promesses que nous sommes complètement incapables de tenir par nous-mêmes. Dieu, si tu fais ça, plus jamais... Aïe. Quand vous avez cette pensée à l'esprit, arrêtez-vous juste quelques instants. Si vous dites à Dieu, plus jamais, réfléchissons. Parce qu'il y a la bonne volonté. Ici, nous ne nous éloignerons plus de toi. Quel est le témoignage du peuple d'Israël? Est-ce que le peuple a tenu cette promesse? Parce que Dieu, lui, il a délivré. Dieu, lui, il a restauré. Dieu a ramené son peuple sur la terre promise. Dieu a fait tout ce qu'il fallait de son côté. Est-ce que le peuple a été fidèle? Est-ce que le peuple ne s'est plus éloigné de Dieu? Eh bien, non. Ici, une promesse que le peuple est totalement incapable de tenir. Attention. Si vous dites, Dieu, si tu fais cela, eh bien, plus jamais... attention.
Oui, Dieu veut qu'on reste près de lui, et par son esprit, nous pouvons. Mais le problème avec le peuple ici, et parfois notre problème, c'est que on pense que ça dépend de nous. On essaie de le faire par notre propre force. Nous ne nous éloignerons plus de toi. C'est bien. Ceci rappelle un peu ce que le peuple avait dit dans le désert. Ils avaient juste avant d'entrer dans la terre promise, ils ont dit à Josué, tout ce que Dieu il te dit de faire, nous allons le faire. Comme nous avons obéi à Moïse, nous allons t'obéir. Honnêtement, parmi les paroles les plus décourageantes de la Bible. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas obéi à Moïse, n'a pas obéi à Dieu. Nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Faisons attention à ce que nous disons à Dieu. Faisons attention aux engagements que nous prenons. Lorsque nous disons quelque chose, faisons-le. Lorsque, dans un sens, nous faisons une promesse, surtout à Dieu, faisons-le. Maintenant, avec cela dit, attention, si vous avez dans votre esprit, plus jamais, prenez quelques instants. Demandez l'aide de Dieu. Dieu, avec ton aide, je ne ferai plus cela. Mais prendre des engagements, c'est bien aussi. Alors vous savez, il y a quelque temps, c'est notre sœur Marie-Flore qui nous a ramené cela, je pense de l'église de Caen, c'est ça, ces feuilles. Engagement, on les avait lus, il y a une dizaine à peu près, si je me souviens bien. Et on les avait lus, plusieurs les ont pris, si vous ne l'avez pas encore, prenez-le. Mais c'est un engagement. Et si on s'engage, ça veut dire on va jusqu'au bout. Et le peuple ici, et Asaph l'exprime, a un bon désir, et ça c'est bien, et il faut s'engager. Il faut dire, Dieu, tu as fait ces choses, alors moi, voici ce que je vais faire. Et ça peut être dans des domaines différents. Mais attention, si nous nous engageons, il faut le faire. Il faut aller jusqu'au bout. Et voilà pourquoi il faut réfléchir avant de s'engager. La réflexion est une bonne chose. Il faut. Et cet engagement dans ce verset 19, de rester près de Dieu et de l'invoquer, c'est-à-dire de le prier, de parler avec lui, c'est quelque chose que nous devons tous faire. Mais est-ce que chaque jour, vous pouvez dire que vous êtes proche de Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, moi, je ne m'éloigne plus de Dieu? Parfois, on est plus obéissant, on est plus proche, comme on dit, de Dieu. Et parfois, on devient préoccupé avec les choses de notre vie, aussi légitimes qu'elles soient. On se focalise sur le ici et maintenant. Alors, comprenons, nous vivons dans ce monde, donc il y a des choses qu'il faut gérer, mais qu'est-ce qui préoccupe nos pensées ici et maintenant, ou ce que Dieu est en train de faire? Restez près de Dieu, invoquez son nom, c'est-à-dire, parler avec lui simplement, non seulement le dimanche matin, et j'espère que le plus grand nombre prie et partage le dimanche matin, mais même dans la semaine. Est-ce que nous prenons des engagements devant Dieu? Alors réfléchissons avant de le faire, mais est-ce que nous le faisons et est-ce que nous allons jusqu'au bout? Et puis verset 20, cette ultime requête éternelle, donc le Dieu de l'Alliance, Dieu des armées, celui qui est au-dessus de tout, relève-nous. Nous tombons, pas littéralement, bon, parfois oui, parfois nous chutons, on se fait mal, on tord la cheville, mais parfois, nous tombons spirituellement. Nous savons, nous connaissons peut-être tous
des cas de chrétiens qui sont tombés très bas. Moi, je peux vous raconter des histoires, même de pasteurs, de responsables d'église, qui ont chuté, qui sont tombés dans le péché, pour lesquels ils vont devoir rendre des comptes un jour devant Dieu. Parfois, nous tombons spirituellement. Parfois, nous tombons émotionnellement. Parfois, devant tous les soucis, toutes les choses que nous avons à gérer, parfois à cause de choses dures par lesquelles nous sommes passés dans notre vie, voilà, nous tombons émotionnellement. Nous pouvons tomber psychologiquement. Dieu des armées, relève-nous. Est-ce que c'est une prière que nous faisons souvent? On appelle Dieu à l'aide, oui, il faut, mais Dieu, relève-moi, j'en ai besoin. Fais briller ta face. Alors cette idée de la splendeur, du rayonnement du visage de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est content de vous, comment est-ce que vous le savez? Oui, par les paroles, voilà. Mais la personne, on le voit sur son visage. Quelqu'un peut dire « Je suis content de vous », mais son visage montre tout le contraire. Mais quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un, est content, là, on peut dire le visage rayonne. Il y a quelque chose sur le visage et c'est là l'idée, fais briller. Dieu, tu es content de moi. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par Jésus-Christ, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est content avec nous, quoi qu'il arrive. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Malgré notre péché que nous devons confesser, Dieu est content de nous parce que Christ est mort pour ce péché. Dieu nous voit par Jésus-Christ, donc Dieu est toujours content de nous. Ne croyez pas, si vous êtes enfant de Dieu, que Dieu est mécontent de vous. Dieu n'est jamais déçu. Il est triste lorsque nous péchons et il veut qu'on se repente. Mais Dieu, il est toujours content de nous. Alors attention, que ce soit très clair, ne vous y trompez pas, Dieu n'approuve jamais le péché. Dieu n'approuve jamais le péché, il ne l'excuse pas. Mais par Jésus-Christ, Dieu, il nous approuve. Il nous voit par Jésus-Christ, nous sommes son enfant. Il est content de moi, il est content de vous. Et quand son visage, sa face, son aspect brille sur nous, il a ce sourire, son regard bienveillant. Et bien sûr, la conclusion logique avec laquelle le psalmiste termine ici, qu'il a déjà dit, nous serons sauvés. Alors nous pensons tout de suite au salut éternel, mais nous serons délivrés. Vous savez, des moments difficiles, nous les connaissons. Des moments où nous n'arrivons pas à tout gérer, des moments où on nous fait des réflexions, des moments où on se fait des réflexions, on est peut-être dur avec nous-mêmes, les autres le sont, on voit nos manquements, on voit tout ce qui ne va pas autour de nous. Et là, Dieu, on se tourne vers lui, il a ce regard bienveillant, sa face brille, son visage rayonne vers nous. Et là, nous sommes soulagés. Nous sommes sauvés. Nous sommes relevés. Et quelle chose plus merveilleuse pouvons-nous avoir? Et alors que nous regardons ce psaume, nous voyons, et vous pouvez prendre le temps de relire le psaume, nous voyons les manquements d'Israël. Dans son passé, sur le moment où Asaph écrit, et même par la suite. Et nous voyons même le jugement de Dieu. Mais nous voyons aussi la restauration que Dieu nous apporte. Nous voyons que Dieu est là. Nous voyons que Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu ne nous abandonne pas. Que Dieu continue son œuvre. Que Dieu relève. Que Dieu restaure. Et que nous devons rester près de lui. Nous ne devons pas nous éloigner. Nous devons invoquer son nom. Alors de se poser la question, où est-ce que j'en suis ce matin? Est-ce que
j'ai pris cet engagement de ne plus m'éloigner de Dieu, je devrais la tenir. Est-ce que j'ai pris cet engagement d'invoquer son nom? Je dois prier. Est-ce que je suis peut-être tombé dans différents domaines? Est-ce que je fais appel à Dieu pour me relever? Est-ce que je regarde vers Dieu ou est-ce que j'essaie de m'en sortir par moi-même? Nous savons ce que ça donne. Est-ce que je m'encourage? Est-ce que je me ressource avec l'idée que le grand Dieu de l'univers, celui qui est tellement grand, on ne peut même pas le décrire, il est de mon côté et il combat pour moi. Alors moi, je peux être tranquille. Je n'ai pas besoin de combattre. Est-ce que je suis encouragé par ce passage? Est-ce que je suis prêt à faire le prochain pas avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à affronter cette semaine sur la base de ce chapitre? Dieu veut que je le sois. Dieu a agi pour son peuple. Dieu a agi dans votre vie dans le passé, j'en suis convaincu. Et Dieu continuera de le faire. Ainsi, demain, dès cet après-midi, mais demain, à travers toute cette semaine, le grand Dieu sera avec nous. Alors, faisons appel à lui, restons près de lui, et jour après jour, nous serons sauvés. Nous serons relevés. Il fera briller sa face sur nous. Et ainsi, nous allons pouvoir l'adorer, le glorifier. Mais nous avons besoin de son aide. Rester près de Dieu, l'invoquer, on a même besoin de son aide pour cela. Alors, nous allons prendre quelques instants de prière silencieuse, quelques instants où nous nous inclinons devant Dieu silencieusement et nous demandons son aide. Nous nous tournons vers lui. Et après ces quelques instants de silence, je terminerai par une prière. Notre grand Dieu, nous élevons notre voix vers toi parce que tu es bon, parce que tu accueilles notre prière et nous demandons est-ce que tu prêtes l'oreille à notre prière. Tu es toujours attentif, Seigneur, tu n'es jamais insouciant, tu n'es jamais trop occupé, tu n'es jamais indifférent. Tu as l'oreille tendue et voilà pourquoi nous t'adressons ces prières pour demander ton aide. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ce que tu nous montres et nous demandons ton aide pour mettre en pratique. Nous demandons ton aide pour rester près de toi, Seigneur. Tu es si grand, tu es bon, tu es fidèle. Et ainsi nous appelons à ton aide, Seigneur, pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent. Nous regardons vers toi, relève-nous, Seigneur, par ta puissance, par ta grâce. Et ainsi que toute la louange, toute l'honneur, toute la gloire te reviennent comme tu le mérites. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec ce verset, le dernier verset de la Bible, en fait, Apocalypse chapitre 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alors, un très bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse. Alors, saluez-vous les uns les autres.